Ah moi je suis un gros, de toute façon au-dessus de 20 degrés je suis en train de subir. Donc j'ai une grosse boule de profil, alors j'exagère le trait. Bien, en premier, les fessiers courts, chez Benito, courts. Donc, j'ai pas une génétique d'Africain subsaharien. C'est ce que recherchent la plupart des femmes. Pourquoi? Parce que ça vous donne des hanches larges avec une grosse masse musculaire en haut. Que ça soit les hommes ou les femmes, plus votre bassin est étroit, plus les crêtes iliaques montent. Alors que elle est longue de partout. On va voir ça juste après parce qu'en fait là je suis à la bourre, faut que j'aille la chercher au boulot. Donc, commençons par son gros cul si vous voulez bien. Là on va me dire Ben, tu compares une femme à un homme. Mais oui mais les gars, je pensais que les hommes et les femmes étaient égaux. Mesdames, quand vous avez le fémur qui est long, quand vous squattez, il y a fort à parier que vous preniez tout dans le cul. Et merde. Il est resté bloqué au fond. Bah le bout. Il va finir tout sec, comme ma mère. Je donne un exemple. Si elle pousse avec 70% de son fessier et donc 30% de ses quadriceps, bah, ce qui va se développer en fait, ça va être les fessiers, beaucoup plus rapidement que le quadriceps. Il fait chaud sa mère. Ah moi je suis un gros, de toute façon au-dessus de 20 degrés je suis en train de subir. Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la comparaison morphologique entre moi et madame. On va revoir un petit peu les différents schémas que je vous avais fait au tableau. Cette fois-ci je vais les faire de face et de profil. Donc on va voir ma morpho en premier, celle d'Alice, on va faire des comparaisons et puis on va voir en termes d'entraînement ce que ça nous dit sur le bas du corps. C'est parti, zou. Je fais 1m91, 1m92, j'ai un buste donc de la tête jusqu'à la crête iliaque, la pointe antérieure, de 84,3 cm et mes jambes font 106,7 cm, c'est-à-dire de la pointe antérieure de la sacro-iliaque jusqu'au pied en fait au final. Cette fois-ci je vous mets les ratios et vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, j'en parlerai, mais les ratios sont très importants sur votre capacité à pouvoir produire de la force, l'impact de vos leviers, vos longueurs musculaires et tendineuses. Et vous verrez sur certains profils, notamment le top niveau mondial, il y a des ratios qui reviennent assez régulièrement. Donc j'ai un ratio entre mon buste et mes jambes de 0,79. Ça veut dire tout simplement, vous êtes pas bête, le haut du corps il est plus petit que le bas du corps. Ensuite, fémur 46 cm, tibia 47,8 cm avec un ratio de 0,962, ce qui veut dire que mon fémur représente 96,2% de la taille de mon tibia. Bien, maintenant qu'on sait ça, je vais vous montrer un petit peu comment sont foutues mes insertions, de profil comme de face. Bien, en premier, les fessiers courts, chez Benito, courts. Donc, ça vient s'insérer relativement haut sur le fémur, ici. Voilà, bon après j'ai moyen fessier qui est ici. Ischio, ça attache haut sur ischion. En fait, j'ai de la viande jusqu'ici. Ça fait ça, et là ça redescend. Et là, j'ai full tendon. Bon, c'est logique, de toute façon, comme j'ai le fessier court, mon ischio est plus haut. Si j'avais le fessier long comme ma femme, il y aurait une tendance à l'avoir plus court en haut. Et possiblement en bas. Je rappelle quand même que j'ai des jambes longues et même si mon fémur est plus petit, je reste avec des jambes longues. C'est un peu le même principe que vous avez sur les bras. On le fera dans une autre vidéo, les bras. Ensuite, le quadriceps. Mon vaste externe, il est court sur mon genou. Et par contre, j'ai énormément de viande sur la hanche. Et mon droit fémoral, qui est l'avant de votre cuisse, chez moi, il est très long, donc j'ai une grosse boule de profil. Alors, j'exagère le trait, une grosse boule ici et il s'arrête un peu au-dessus du genou. Évidemment, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai beaucoup de tendons ici pour les mollets et le solaire. Donc j'ai pas mal de distance ici, même si j'ai pas une génétique d'Africain subsaharien. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est une réalité morphologique, c'est une adaptation. Donc maintenant qu'on a vu de profil, regardons ce que ça donne de face. Premièrement, et je ne l'ai pas fait pour rien, vous voyez, j'ai un bassin dit horizontal. Je vous mets juste ici la différence entre un bassin horizontal et vertical. Vous verrez aux lignes rouges que j'ai mis qu'il y a une différence de largeur entre la tête fémorale et la crête iliaque. Donc celui qui est en haut, c'est un bassin dit vertical, donc c'est-à-dire en fait tout simplement que le grand trochanter il est aussi large que l'iliaque. Par contre, en bas, le bassin est dit horizontal, ce qui veut dire le grand trochanter est beaucoup plus large que
la crête iliaque. Et ça vous donne une silhouette particulièrement en X. C'est ce que recherchent la plupart des femmes. Pourquoi? Parce que ça vous donne des hanches larges avec une grosse masse musculaire en haut et ça fait ressortir aussi votre moyen fessier, cette boule que vous avez sur le côté au niveau de la hanche, d'autant plus si vous avez de très grandes crêtes iliaques. Alors, il faut savoir que de manière générale, que ce soit les hommes ou les femmes, plus votre bassin est étroit, plus les crêtes iliaques montent. Plus votre bassin est large, plus les crêtes iliaques s'abaissent. Et puis vous avez des connards comme moi qui ont un bassin large, mais qui ont quand même les crêtes iliaques hautes. Mais ça, encore une fois, c'est une adaptation due à la longueur de mon buste, parce que j'ai un buste qui est très très long. Donc, comme j'ai un bassin qui, pour ma part, est horizontal, je me retrouve en fait avec des hanches qui sont plus larges que la crête iliaque. Donc, ce que ça donne, mon moyen fessier, en fait, il vient comme ça. Donc, vous vous doutez bien que plus votre bassin, il part sur le côté et que vous avez le grand trochanter qui est large, plus ça va vous faire une énorme boule à cet endroit-là. On est d'accord. Ce qui accentue aussi une taille fine. Tu vois, mine de rien, la morpho, ça joue sur beaucoup de choses. Mon vaste externe, tendon ici. Donc, le mien, il est court, sauf que ça me fait une grosse boulasse ici. Donc, j'ai beaucoup de masse à cet endroit-là. J'ai un client, d'ailleurs, Manu, il est comme ça. Ça lui fait une très belle largeur de quadriceps. En fait, ça dégueule sur le côté, tout simplement. Ensuite, le vaste interne, qu'on ne voit pas de profil, il vient jusqu'à mi-cuisse. Et lui, par contre, il est long, il s'attache ici, hop. Ok. Et mon droit fémoral, lui, qui s'attache sur le bassin, lui, il est très long, c'est pareil. J'ai beaucoup de masse devant. Il vient là et il s'attache à peu près ici, au-dessus du genou. Là, au moins, ça vous permet de voir la différence de profil et de face. Comme lui, il est très long ici, j'ai beaucoup de viande en haut de la cuisse, j'en ai très peu en bas. Donc évidemment, j'ai beaucoup de tendons là sur l'avant du genou, ici c'est pareil. Là, j'ai du tendon. Et donc, plus vous avez de tendons, c'est comme le biceps, tout simplement. Plus vous avez de tendons, plus vous êtes susceptible de vous créer des petites pathologies si vous faites des mouvements en extrême amplitude, en sachant que, bon, le tendon patellaire, il peut subir de la charge. Mais avec le temps, quand on vieillit, les tendinopathies, ça a tendance à se réveiller assez vite. Et c'est l'une des principales différences que j'ai avec Alice, c'est que moi, je suis court ici, sur l'externe et sur le vaste médian, alors qu'elle, elle est longue de partout. On va voir ça juste après parce qu'en fait là je suis à la bourre, faut que j'aille la chercher au boulot. On coupe. On va parler maintenant d'Alice, 1m58. Il y a une petite différence aussi évidemment, 1m58, 1m92 pour moi. Elle a un buste de 70 cm, des jambes de 88, donc elle a les jambes plus longues que le buste. Et elle a un ratio de 0,79, enfin 795. Ce qui est très très proche du mien, mais tu verras, on va en reparler après, parce qu'il y a une grosse différence, mine de rien, à la gueule que son corps rend et le mien rend de face comme de profil. Fémur 42,5, tibia 34,5 et le ratio cette fois-ci entre le fémur et le tibia il est de 1,23. Elle a un bassin également horizontal, il n'est pas vertical, c'est-à-dire qu'elle a également les hanches qui sont un peu plus larges que la crête iliaque, mais la différence entre elle et moi c'est que sa tête fémorale ne s'est pas rabaissée. Voilà. Parce que la mienne est un petit peu basse, c'est ce qui explique pourquoi ma masse musculaire part plus vers l'extérieur. Donc, commençons par son gros cul, si vous voulez bien. Comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo que je vous mets là, elle a les fessiers, contrairement à moi, qui sont très longs. C'est un polypocket. Donc, même si son fémur est long et qu'elle ait les jambes longues, le fait d'être petite fait qu'elle a quand même les muscles longs en fait sur la cuisse. Fessier très long, donc moitié fémur, donc ça vient comme ça, hop. Encore une fois, j'exagère le trait. Le moyen fessier est très proéminent chez elle, donc il est assez gros, il prend de la place, on verra de face juste après. Il y a le TFL qui est juste là. Ensuite, quadriceps, vaste externe. On a un petit peu de tendon ici, et comme je l'avais dit, le quadriceps, il est très long. Il vient là. Alors évidemment, il s'attache, elle a de la viande en haut, mais moins que moi. Et en plus, l'orientation de son fémur n'est pas du tout le même que le mien. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc, ce qui se passe, c'est que plus on monte, moins il y a de viande sur son quadriceps. Entre guillemets, c'est juste qu'en fait, il part moins sur le côté. Ici, elle a le vaste médial, ici, qui descend, lui, relativement bas. Donc, il est beaucoup plus long, le sien, sur son genou, ce qui fait que ça lui donne moins de galbe sur l'avant. Comme il s'allonge en bas, il est moins long, moins épais en haut. En gros, la masse musculaire s'est répartie sur l'ensemble de la cuisse. L'ischio, comme je l'avais dit, là, il y a du tendon, là, il y a un petit bout de muscle, et le reste, jusqu'à l'ischio, c'est du tendon. Et donc les mollets, polypocket, tout petit tibia, ratio 1,23, n'oubliez pas, bah en fait, tout est long en bas. Alors ça, c'est le cas de la quasi-totalité des femmes. Vous avez très souvent un ratio de ce style-là sur le tibia et le fémur. De manière générale, attention, de manière générale.
Et quand vous êtes plus petite que nous, votre tibia étant plus petit, vous avez souvent des bien meilleurs mollets que nous, que ce soit de face ou de profil. Donc les mollets, ils sont là, ça descend là, solaire, dans les chaussettes, voilà. Donc il y a de la viande en bas, elle veut pas les bosser parce qu'ils sont... Déjà très bien. Ouais. Parfait. Du coup, de face, qu'est-ce que ça donne? Le fessier est très long, donc il vient là, qui donne évidemment du galbe sur le côté, hein, on s'entend. Par contre, le moyen fessier, il fait ça, comme as. Allez sur son Insta, vous allez voir quand elle met des photos de face, la partie au niveau de sa hanche, ça dégueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une très grosse masse musculaire en fait sur le moyen fessier. Naturellement, quand bien même elle l'a bossé, ça lui fait quand même une grosse boulasse à cet endroit-là. Quadriceps, ici, tendon. Évidemment, là, c'est très long, donc vous remarquez que ça part moins sur le côté. Le droit fémoral, il s'attache là. Ici à l'intérieur, il vient jusque là, quasiment sur son genou. Le vaste interne, qui est très long aussi, il fait ça. Comme elle a les quadriceps qui sont longs, elle a une bonne capacité de développement sur ces derniers, mais surtout sur la partie basse, alors que moi c'est l'inverse, c'est sur la partie haute que j'ai le plus de capacité d'hypertrophie. En fait, c'est là où ils sont le plus gros hein, de base. Elle en chie à avoir de la viande ici, moi j'en chie à en avoir en bas. Ça s'explique par l'anaisement fou que je vous ai fait de moi juste avant. Et les mollets de face, comme elle les bosse pas, ils restent près du tibia, et les solaires, c'est pareil. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va regarder la différence qu'il y a entre elle et moi. C'est parti. Moi, Alice. Alors là, on va me dire, Ben, tu compares une femme à un homme. Mais oui, mais les gars, je pensais que les hommes et les femmes étaient égaux. Ce qui nous intéresse là, si vous voulez, c'est principalement les ratios. Vous allez voir, et normalement vous le voyez déjà, il y a des différences entre les deux. Bon, déjà, première différence, comme j'ai dit, 1m91, 1m58. Je suis plus grand. Si tu fais le calcul, tu verras, tu soustrais 158 à 191, tu verras que tu es en positif et pas en négatif. J'ai le buste qui fait 84,3 cm, elle a un buste de 70 cm. Les jambes 106,7, elle les jambes 88, ce qui nous donne tous les deux un ratio de 0,79, 0,795 pour elle. Alors là, tu vas me dire, ah, vous êtes foutu pareil. Eh ben non, jamais. Parce qu'il y a un autre ratio qui rentre en compte, c'est le ratio entre le fémur et la taille de votre buste. Et ça vous change physiquement. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a l'impression qu'elle a un buste qui est tout petit par rapport à la taille de ses jambes et que moi j'ai un buste qui est très long par rapport à la taille de mes jambes. Et ça c'est dû à quoi? C'est uniquement dû à la taille du fémur en fait. Admettons on fait la même taille, elle aurait les genoux qui seraient plus bas que les miens. En même temps c'est normal, moi j'ai le tibia qui est plus long que mon fémur et elle a le tibia qui est plus court que son fémur, de beaucoup. Donc moi mon fémur il fait 46, le sien il fait 42,5. Donc déjà que tu peux voir que pour 1m58, elle est vachement proche de moi alors que moi forcément plus grand qu'elle, je suis juste à 46. 47 de tibia et en tibia elle a 37,4. Donc là, tu vois, ça s'inverse. Le ratio buste-fémur, chez moi, il est de 1,83, alors que chez elle, il est de 1,65. C'est ce ratio-là qui fait que, moi, on a l'impression que, en fait, je ressemble à un nain. Un nain d'1m91, c'est-à-dire un grand buste, des petites jambes, alors qu'Alice, en fait, elle ressemble à une femme normale. La particularité des femmes, c'est que bien généralement, vous allez avoir un buste qui est tout petit, avec des jambes qui sont très très longues. Regardez dans la rue, vous allez voir, hein, comme tout le monde porte des tailles hautes chez les femmes, vous avez l'impression qu'elles ont un buste comme ça et des jambes comme ça. Et donc chez moi, le ratio fémur-tibia, il est de 0,962, alors que chez elle, il est de 1,23. Elle est en positif, elle. Alors que moi, je suis en négatif. De pas grand-chose, certes, mais je suis en négatif et elle est de loin en positif. Et mine de rien, comme vous pouvez le voir, ça change la gueule de nos cuisses. Même si je suis grand, j'ai le fémur qui est petit. Ce qui fait que c'est plus facile pour moi de remplir mon quadriceps, notamment en haut, alors que elle, c'est beaucoup plus longiligne que moi. J'ai exagéré le trait encore une fois, mais on peut voir que moi, il y a beaucoup plus de rondeur que chez elle. Sauf sur le fessier, parce qu'elle a une génétique particulière sur le fessier. C'est un gros point fort chez elle, alors que moi, tout petit, j'ai vraiment un tout petit cul, mais il est vachement rebondi. Alors généralement, quand vous avez un petit cul, il est vachement rebondi, et quand il est long, vous prenez, entre guillemets, de l'épaisseur, mais il sera moins rebondi qu'un fessier court. C'est comme pour le biceps. Quand vous avez un biceps court, vous avez un pic, il ressort beaucoup plus, alors que quand il est long, bah, vous avez plus de masse, certes, sur l'ensemble de votre humérus. Par contre, bah, il n'y a pas de pic, il ressort pas. Maintenant, vous allez me dire, Ben, t'as le fémur qui est court, donc comment ça se fait que tes muscles ne soient pas longs de bout en bout? Bah, en fait, je suis 1m91. Faut pas l'oublier. Si vous aviez eu la même morphologie en faisant, je sais pas moi, 1m70, il y a fort à parier que vos quadriceps seraient longs sur le genou
et les ischios également. Et possiblement, les mollets et solaires seraient également très longs. En fait, vous seriez long de partout. C'est pour ça que votre taille influe sur vos insertions musculaires, vos longueurs musculaires, tout comme vous pouvez être tout petit comme elle et vous retrouver avec des muscles courts. C'est possible. Bien, maintenant on va voir l'impact sur l'entraînement et possiblement les conflits anatomiques que ça peut créer. Les conflits anatomiques, je vais en parler vite fait parce qu'on va voir ça dans d'autres vidéos. Donc, que ce soit pour développer les fessiers ou les quadriceps, il faut une flexion de hanche et une flexion de genou. Normalement, on est d'accord là-dessus. Sauf que le fémur est long. Mesdames, quand vous avez le fémur qui est long, quand vous squattez, il y a fort à parier que vous preniez tout dans le cul. En plus de ça, si vous vous retrouvez avec un fessier qui est long, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout pousser avec. Alice, quand elle squatte, elle ressemble à ça. Le tibia est tout petit, le fémur est tout long, le buste est là, la tête est là. Donc, elle se retrouve avec quasiment autant de flexion ici de hanche que de genoux. Le problème, c'est que son fessier, c'est lui qui va s'étirer en premier. Il s'attache là jusqu'à la moitié du fémur. Donc dès qu'elle va descendre, elle va avoir de la flexion de hanche qui va s'amorcer et elle va tout retenir avec les fessiers. Ce qui veut dire que ses quadriceps seront secondaires dans la création de force pour à la fois descendre et monter. Donc le problème, c'est que pour travailler les quadriceps, le squat c'est la merde. Par contre pour travailler les fessiers c'est excellent. Donc mesdames, si vous voulez bosser votre fessier et que vous n'avez pas de presse ou pas de hip thrust à la salle, faites du squat ou à la Smith. Bon, normalement, si vous avez une Smith, vous êtes capable de faire du hip thrust. Par contre, si vous voulez développer vos quads, soit il faut acheter des chaussures d'haltéro, de préférence, acheter les Reebok, les lifters 1, 2 ou 3, je crois qu'elles sont sorties parce que vous avez une énorme semelle, ou sinon vous mettez des cales sous vos pieds, ce qui vous permettra d'avoir plus de flexion de genoux et de diminuer votre flexion de hanche. Maintenant, si vous sentez toujours votre cul, il faudra peut-être songer à faire autre chose. Et merde. Je disais, il faudra peut-être songer à faire autre chose que du squat. Quant à moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre fémur est court par rapport à votre tibia, plus lorsque vous allez descendre, vous allez avoir une forte flexion de genou au détriment d'une flexion de hanche. Si en plus de ça, votre buste est long, votre fémur va être rempli par vos quads parce que forcément le segment est court. Mon problème, c'est que je suis 1m91. Et comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je n'ai quasiment aucune dorsiflexion. Je vous montre, normalement, ce qui devrait se passer, c'est que je devrais être comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc ma tête est là. Si j'avais de la dorsiflexion de cheville. Donc ça veut dire que j'ai une grosse flexion de genou comparativement à ma flexion de hanche. Et en plus de ça, j'ai le fessier qui est court. Donc lui, là, il va pas m'emmerder. Oui, mais comme rien n'est parfait, surtout pas moi, pas de dorsiflexion de cheville parce que je suis grand. Hein. C'est le problème généralement chez les grands. En plus, moi j'ai le tibia qui est long, donc forcément, avoir de la dorsiflexion de cheville, de la mobilité de cheville, tu as dans l'os. Mon tibia il est quasiment droit. Et bien que mon fémur soit court, je suis comme ça et je suis vachement penché en avant. Donc là, vous le voyez tout de suite, pas beaucoup de flexion de genou, très grosse flexion de hanche. Et oui, et mes quadriceps, eux, ils font ça. D'ailleurs, ils me gênent pour descendre. Il faut savoir, si je fais pas d'ouverture de hanche, je peux pas descendre parce que mon droit fémoral me gêne. J'ai fou le tendon. Hein, vous voyez, il y a de la différence entre les deux. Hein. Autre particularité des grands gabarits, quand bien même vous avez le fessier qui est long, bien souvent, vous amorcez vos mouvements et vous utilisez en principale force vos fessiers, même s'ils sont courts. Quand je squatte, je prends tout dans le cul. Mais c'est dû à des spécificités. Si j'étais moins grand, je serais comme ce que je vous ai montré avant. J'aurais un meilleur squat, j'aurais un plus gros travail des quadriceps, etc. Par contre, si je mets mes chaussures d'haltéro, évidemment que j'ai les talons relevés, je peux les envoyer sur l'avant, en fait, avec quasiment le même angle de cheville. Et là, tout de suite, je me retrouve comme ça. Ce qui fait que là, j'ai beaucoup de flexion de genou, très peu de flexion de hanche. Et ça, c'est une des spécificités du fait que j'ai le fémur court. Putain, il y a le bouchon qui est resté au fond. Là, bah non. Il est resté bloqué au fond. Bah le bout. Bah je fais comment pour fermer? Il va finir tout sec, comme ma mère. Ah oui, il y a un autre noir.
Bien, pour ce qui est de l'impact sur l'entraînement, vous vous doutez bien que si on veut travailler la chaîne postérieure ou la chaîne antérieure, évidemment qu'on va pas avoir la même approche. On va faire en sorte de maximiser la flexion de hanche d'un côté, la flexion de genou de l'autre. En sachant que la différence entre elle et moi, c'est que des deux côtés, son ischio est court, donc à savoir sur le genou et sur la hanche, alors que moi, il est plutôt long sur la hanche, par contre, il est court sur le genou. Donc, il faut faire attention à certaines choses. Par contre, pour les fessiers, elle m'éclate, hein, évidemment, parce que forcément, c'est très long, donc elle a une meilleure puissance que moi de base. Il faut bien comprendre un truc, c'est que je suis très sensible du fiac. Admettons, je fais une fente au pas de corps, hein, genre j'en fais 5 d'affilée, le soir même, j'ai des courbatures au cul, tellement il est court. Alors que comme elle, c'est un putain de point fort, ça n'empêche pas d'avoir des courbatures, mais elle subit beaucoup moins que moi. Donc pour Alice, du fait que son fémur est très long, elle doit compenser pour travailler ses quadriceps la flexion de buste que lui donne la longueur de son fémur lorsqu'elle fait un leg press ou lorsqu'elle fait un squat. Donc il faut du matériel pour pouvoir avoir de la flexion de genou et limiter la flexion de hanche. Ce qui n'est pas le cas de l'ancienne salle où on était. Par contre, pour développer sa chaîne postérieure, ça va être excessivement facile. Elle peut faire du squat, de la presse. En fait, elle peut tout faire puisque là, c'est long. Comme lui, il est court, c'est pas l'ischio qui va prendre l'ascendant sur le fessier. Bien au contraire. Par contre, la possibilité de se blesser est accrue puisque il y a du tendon d'un côté, il y a du tendon de l'autre et c'est assez long. Ce qui veut dire qu'elle doit limiter sa flexion de hanche, par exemple, sur un Romanian. Ce que je disais, elle doit limiter sa flexion de hanche sur par exemple un RDL pour éviter en fait de s'éclater un ischio sur la partie du haut ou de le faire avec les jambes tendues pour éviter de se péter l'ischio au niveau du genou. C'est ce qu'a fait Nick Walker l'année dernière, je crois, avant Olympia. Quant à moi, si je veux développer mes quadriceps, je dois maximiser ma flexion de genou, mais j'ai plus de facilité de ce côté-là. Par contre, le fait que j'ai l'ischio qui soit long en fait sur ma hanche fait qu'il va vachement retenir lorsque je vais effectuer un leg press ou un squat. Autre problématique, ce qui se passe, c'est que comme j'ai le tendon qui est long sur le genou, si je désamorce l'activation de la chaîne postérieure, évidemment, je mets plus de tension sur la chaîne antérieure, ce qui fait que je mets plus de tension sur le tendon. Or, le mien est beaucoup plus long. C'est comme sur un biceps, j'ai dit tout à l'heure, plus votre tendon est long, plus vous êtes susceptible de vous blesser sur des amplitudes complètes, sur des exercices à forte tension d'étirement, alors que lorsqu'il est long, vous avez une probabilité de vous blesser qui est quand même beaucoup moindre. Donc en termes de conflit anatomique, mon plus gros problème pour développer mes quadriceps, c'est mes ischios, ils prennent tout, et mes fessiers aussi. Quant à Alice, en fait, son plus gros conflit anatomique pour développer ses quadriceps, c'est ses fessiers. Lorsque vous avez un conflit anatomique, le but du jeu, c'est de faire en sorte d'augmenter le pourcentage d'activation du muscle, en fait celui que vous voulez travailler. Je donne un exemple, si elle pousse avec 70% de son fessier et donc 30% de ses quadriceps, ce qui va se développer en fait, ça va être les fessiers, beaucoup plus rapidement que le quadriceps. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, elle va devenir beaucoup plus forte des fessiers, elle va créer de la nouvelle cellule, elle va être capable de mettre de la tension beaucoup plus facilement dessus, ce qui veut dire qu'on va passer de 70, je sais pas, à par exemple 85%. Et là, l'activation des quadriceps est encore réduite, donc il se développe beaucoup moins, et les fessiers beaucoup plus. C'est ça un conflit anatomique. Donc le but du jeu avec l'entraînement, lorsque vous avez ce genre de problématique et pas que sur le bas du corps, c'est de faire en sorte d'augmenter le pourcentage d'utilisation des quadriceps si vous voulez grossir des quadriceps et non pas de votre point fort, à savoir les fessiers. Sachant que dans son cas à elle, les deux c'est des points forts. Bien, j'espère que ces petites explications ont éclairci les éventuelles interrogations que vous aviez par rapport aux deux dernières vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo, ça m'aide vachement en fait pour développer la chaîne, pour augmenter ma visibilité. Laissez-moi un commentaire si jamais vous avez des questions. J'ai des places de coaching qui s'ouvrent. La semaine prochaine, on fait une séance avec Alice. On vous a montré une séance chaîne post, on va vous montrer une séance quad dans son KL, comment je fais. Je vous dis à vendredi prochain, même heure comme d'habitude, donc à midi en France. Des bisous! Oui! Time!